Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, l'alimentation dans les cantines scolaires. Comment peut-on faire évoluer les pratiques pour proposer une alimentation saine à nos enfants? Alors, pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sylvie Blanc, adjointe au maire de Saint-Raphaël, déléguée à l'écologie intelligente. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. Vous avez fait un petit peu de route en plus pour venir nous voir dans nos studios et j'en suis ravie. C'est un plaisir de traverser le Var pour venir jusqu'au bout des Bouches-du-Rhône comme ça. Alors, avant de parler d'alimentation, dans votre titre, vous avez écologie intelligente. C'est quoi l'écologie intelligente? Alors, c'est par exemple de ne pas aller chercher du bio au Guatemala, mais de le préférer plus près, d'avoir une économie un peu plus locale pour aller récupérer des produits le plus près de chez nous possible, parce que l'empreinte carbone, ça compte aussi. Et oui, souvent on pense bio, mais on ne pense pas voilà, d'où ça vient. Voilà, c'est peut-être important effectivement de se poser souvent un petit peu plus de questions. Il faut que ça soit durable, les circuits courts, les circuits locaux, c'est ça qui est important de récupérer, parce que déjà quand on a peu de pesticides, on y gagne, quoi qu'il arrive par rapport à ce qui était fait avant. Ouais. Et voilà, par contre, c'est vrai que bon, il ne faut pas vouloir absolument des choses qui viennent de très très loin, parce que près de chez nous, on a des belles choses. On a des belles choses, effectivement. On l'avait peut-être un petit peu oublié. Voilà. On l'avait oublié, ce n'était pas facile forcément. Donc là, à Saint-Raphaël et avec la CAVEM, le président de la communauté d'agglomération, Frédéric Masquelier, a vraiment une vraie énergie en termes d'agriculture. Il travaille main dans la main avec la Chambre de l'agriculture du Var, avec Fabienne Joly, qui est viticultrice et qui est présidente de cette agriculture. Et c'est un vrai projet pour essayer de remettre des hameaux, des endroits où les gens vont pouvoir venir acheter leurs petits fruits et petits légumes. Et on va essayer de nourrir nos enfants avec de l'agriculture qui vient de là. Des terres qui peuvent être riches. Voilà. Donc c'est un vrai sujet au sein de la ville de Saint-Raphaël. Ça concerne, ils ont quel âge les enfants? Ça concerne quelle école? Alors, toutes les primaires. Ouais, et toutes les crèches primaires jusqu'à 10-12 ans. Donc, Saint-Raphaël, il y a 3500 repas par jour quand même. Donc, alors, c'est pas facile quand, effectivement, déjà, il y a 3500 repas par jour, parce qu'effectivement, ça fait du monde. Voilà. Il faut qu'on ait la vraie production en termes de tomates, de carottes. Voilà. Il ne faut pas qu'on se retrouve sans les produits qu'il nous faut le jour. Alors, l'idée, c'est de manger plus de bio aussi. Il est un peu plus local, on l'a compris. C'est ça. De manger plus sainement, mieux. Alors, comment on fait concrètement, hein? Et comment on fait d'abord aujourd'hui? Et comment on fait demain? Alors aujourd'hui, on fait comme on a pu, parce qu'on n'a plus de cuisine dans les cantines. Donc les repas arrivent déjà prêts. Là, on voudrait essayer de partir du départ, d'avoir les produits et de les faire cuisiner nous-mêmes. Donc légalement, on est obligé de faire un repas par semaine végétarien. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est établi. Et on propose à chaque enfant, à ceux qui le souhaitent, d'avoir tous les jours un repas végétarien s'ils le souhaitent. Donc là, on essaye aussi de leur donner des choses différentes tous les jours pour qu'ils essayent d'avoir des goûts et comprendre que ça peut être bon même si c'est végétarien. Est-ce qu'on peut faire, Sylvie, un petit peu comme on veut, ou c'est quand même assez cadré tout ça? C'est assez cadré, et puis surtout... Parce que vu de l'extérieur, on se dit mais pourquoi ça passe par des plateformes, pourquoi? Mais on sait que c'est pas si simple. Pourquoi ça passe par des plateformes? Parce que c'était le plus simple il y a quelques années. Autant d'enfants. Il y avait des normes d'hygiène qui faisaient que... voilà, et puis il y avait une question de coût jusque-là. Ouais, c'est ça. Parce que là, refaire ça à des coûts qui ne sont pas surélevés pour les parents, c'est un vrai défi. Là, il y a une finesse de choix qu'il va falloir faire. Ça va être... C'est un projet financier également pour, évidemment, la mairie, parce qu'il va falloir recréer une cuisine si on veut cuisiner à l'intérieur des cantines. Alors ça, on ne sait pas encore comment on va s'organiser. Mais c'est des projets peut-être à long terme, ça. Voilà. Monsieur le maire, donc Frédéric Masquelier, qui est aussi maire de Saint-Raphaël, est très, très, très pointilleux sur ce dossier. Il veut absolument que les enfants de la ville et de l'agglo mangent bien et sainement. Il est soucieux du bien-être animal, de la qualité des produits, de la saisonnalité. Et donc, on mène une vraie réflexion et on va essayer de faire de notre mieux. Déjà, on est mieux que la loi Egalim. On est déjà à 30%. On veut faire 50% de bio à la rentrée. D'accord.
Donc là, c'est un vrai défi. Rentrée de septembre prochain? Oui, entre septembre et décembre, on veut passer à 50%. C'est beaucoup d'énergie quand même que vous déployez. Alors après, vous êtes passionné, hein, vous aimez ça, hein, vous aimez effectivement les bons produits. Donc forcément, c'est intéressant de vous avoir au sein de la commune parce que voilà, vous êtes engagé, j'ai envie de dire. Hein. Oui, engagé sur différents thèmes et surtout sur la saisonnalité. Oui. Là, on veut absolument que les enfants aient conscience de ce qui se passe. Alors, pour ce faire aussi, en parallèle, on a mis en place des jardins pédagogiques. Oui. Alors, ces jardins pédagogiques, les enfants de la ville peuvent aller voir toute l'année comment on s'organise. Il y a des ateliers pour eux de bouturage, de semis. Ils peuvent reconnaître les fruits et légumes à chaque saison. Ils peuvent aussi faire des épouvantails. Et donc, ils ont des ateliers comme ça qui sont faits par des jardiniers de la ville pour leur apprendre en lien avec ce qu'ils mangent comment ça pousse. Et comprendre ce que l'on mange. Voilà. C'est vraiment, là on est dans l'éducation, donc on est dans le cœur du sujet effectivement des écoles. On a cette obligation parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des enfants qui ne mangent pas forcément des fruits et des légumes constamment, de la viande, pas toujours. Alors, on fait le choix de proposer un menu végétarien parce que c'est intéressant, mais on ne veut pas imposer non plus que du végétarien parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des enfants qui ont besoin d'avoir... Oui, vous ne voulez pas non plus faire comme à Lyon, plus de viande, enfin voilà, on veut plus faire plus, on veut faire mieux peut-être. Non, est-ce que c'est pas un faux débat? Voilà, en plus Lyon, enfin, qui est la capitale mondiale de la gastronomie, n'arriverait pas à se mettre au point pour respecter les normes sanitaires. Là, a priori, c'est plus un prétexte qu'autre chose, parce que Bordeaux, Marseille, Paris, Saint-Raphaël, tout le monde arrive à s'en sortir avec les mesures Covid. Donc, non, là, je pense que dans leur cas, c'est quelque chose de plus idéologique. Nous, on veut que les enfants qui ont malheureusement pas forcément de la viande à la maison puissent quand même en manger à la cantine. Voilà. Et de la viande de qualité. Voilà. Alors comment vous faites? Vous allez un petit peu à la rencontre des producteurs du coin On y va de plus en plus. Oui. Alors j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un élevage de bovins au Luc. D'accord. Voilà. Donc on va voir comment ils peuvent produire. En tout cas, on essaye de ne pas dépasser un périmètre de 150 km. Ce qui nous permet quand même d'avoir de l'agneau, de Sisteron, d'aller jusqu'à la Camargue. Après, la difficulté, Sylvie, c'est de pouvoir effectivement fournir tous les jours. On sait que ce n'est pas facile de fournir tous les jours pour les 3500 enfants. C'est pas mal d'anticipation et d'organisation. C'est pas mal d'anticipation, oui. Et puis, il y a aussi les centres aérés, les centres de loisirs. Oui. On fournit toute l'année. Bien sûr. Toutes les vacances scolaires, il y a tous ces Donc, vous apportez plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses à mettre en place. Donc, le jardin pédagogique, on en a dit quelques mots, c'est de l'éducation, évidemment. Les enfants, comment ils réagissent? Ils sont étonnés, ils sont toujours émerveillés, les enfants, non? Ils sont émerveillés et surtout qu'ils aiment toucher. Ah oui. Ils aiment toucher, on essaie de leur faire reconnaître de la ciboulette, du fenouil, de la tomate. Puis ils aiment voir, parce qu'ils voient leurs petites graines, ils les voient pousser. Ah oui. Ils repartent avec des petits pots, ils les voient pousser à la maison. Il y a vraiment des instituteurs qui jouent bien. C'est peut-être eux qui vont éduquer aussi certains parents, peut-être, hein? Ça part de là. Ça part de là. Vous sensibilisez les enfants également au tri des déchets. Alors ça, c'est quelque chose de très, très important. Et oui. Il y a déjà on sait que dans les cantines, on est obligé de le dire, dans les cantines, il y a beaucoup de déchets forcément parce que souvent, les enfants ne mangent pas tout et on ne peut pas garder la nourriture. C'est ça. Alors il y a déjà un gros travail en amont en termes de grammage. On fait attention à ce qu'on leur sert. Quitte à ce qu'ils se resservent, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage de pain, par exemple. Le pain, c'est quelque chose qui était vraiment gaspillé en grande quantité. Donc là, on est très, très pro sur les grammages. Ensuite, il y a des tables de tri qui sont installées. Les enfants sont tout à fait conscients, ils savent très bien comment il faut faire. Donc, tous leurs déchets, ils les mettent dans un petit bac à cet effet. Les plastiques, si jamais il y a des pots de yaourt ou des emballages dans un autre. Ces déchets sont ramassés tous les jours. Ils sont séchés à la déchetterie de Saint-Raphaël pour réduire en volume et ne pas fermenter. Et ensuite, ils sont transportés à Cabasse, qui est dans le Var aussi, où ils sont transformés en compost de très bonne qualité. D'ailleurs. Et ce compost peut être remis à des jardiniers, aux amateurs. Dans vos jardins pédagogiques. Exactement, au jardin pédagogique, au jardin de la ville, et ça fait du compost de qualité. Mais les enfants ont aussi un atelier compostage dans les jardins pédagogiques et ils ont du coup toute la chaîne et on a vraiment soin de leur expliquer
tout ce qui se passe du début à la fin. Et ils comprennent très bien, les enfants. Ils sont acteurs. Oui, mais quand on leur explique, ils comprennent bien. Et il y a un lien avec l'alimentation, l'environnement, le tri des déchets. Enfin voilà, c'est ça. C'est important. On est dedans peut-être aujourd'hui, quoi. On voit extérieurement à ça, on fait aussi des actions dans les écoles en termes de tri de déchets pour leur expliquer comment ça se passe en termes de bouteilles plastiques, de sacs plastiques, que tous les emballages peuvent se trier. Et on voit avec les années que les enfants sont de plus en plus au courant, qui vont en parler à leurs parents et ils sont demandeurs. Ils comprennent qu'ils savent tous, ils ont tous vu les reportages où les tortues ont avalé des plastiques. Voilà. On leur explique qu'un mégot, ça va polluer 500 litres d'eau. On leur explique le temps de la durée de vie d'un plastique au fond de l'eau. Et ça leur fait ça les touche beaucoup. Est-ce qu'il y a vous avez pu rencontrer d'autres municipalités, d'autres établissements qui vont dans ce sens-là aussi, de l'alimentation meilleure pour nos enfants ou pas? Alors, je pense que tout le monde essaye de s'y mettre le mieux possible. J'avoue que, je connais mieux Saint-Raphaël que tout le reste. Et je disais, il n'y a pas très longtemps, les pourcentages de bio que les autres localités pouvaient distribuer à leurs élèves. Et je crois qu'on est assez vertueux. On y va fort. C'est pour ça aussi qu'on vous invite aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, vous avez une démarche qui est dynamique et qui va, il nous semble, dans le bon sens. On pense que c'est le bon sens, même si ça aura un coût pour nous. Qu'on ne veut pas répercuter oui, c'est ça, c'est important, ça, ne pas répercuter ensuite le prix sur le prix des repas. C'est trop important. Oui. D'autres projets à venir dans ce sens ou pas? Eh bien, déjà, quand on aura réussi à avoir 50% de bio, pas de résidus de pesticides, tous les déchets triés. Est-ce qu'à terme, vous aimeriez avoir un jardin où vous auriez votre propre potager pour l'école? On n'y arrivera pas. Ouais, c'est trop compliqué. Pas à la place. Oui. C'est possible pour une petite commune. Nous, il nous faudrait un potager énorme. Oui. Mais c'est même plus intéressant qu'on puisse travailler avec les agriculteurs du coin. Parce qu'il y en a un qui va nous fournir des poires, l'autre qui va nous fournir des pommes. Plutôt que de faire ça en régie, on a plus intérêt à avoir une relance avec de l'agriculture territoriale. Et puis, les villes autour aussi, on s'entend très bien avec les villes comme Roquebrune, Puget, Fréjus, etc. Qui, en termes d'agriculture, évidemment. Voilà. L'idée, ça serait de mutualiser les cantines, les restaurations scolaires pour pouvoir faire travailler tous ces gens qui ont besoin, autour de nous, qui ont souffert d'inondations, qui ont souffert de toutes ces choses-là. Si on pouvait donner rien qu'une impulsion à notre niveau positive. Voilà. Puis les enfants adorent aller voyager pour aller voir ces petites interprétations d'agriculture. Je voyais tout à l'heure quelqu'un qui fait un beau hameau agricole et c'est bien pour les enfants, ça. Ça, c'est très, très bien, effectivement. Quand ils vont voir comment on travaille la terre, c'est intéressant. Merci beaucoup Sylvie Blanc d'être venue nous parler de cette alimentation saine et bio dans votre commune de Saint-Raphaël. Voilà, on suivra de près ce projet. Merci. Nous avons un maire très, très actif à ce sujet. Super. Et il nous donne l'impulsion. Et vous l'avez, vous, en tout cas. Vous êtes merci. Dynamique. À très bientôt, Sylvie. Merci, Anne. Très belle soirée à vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.